Chapitre 23. Entrée des trois rois à Jérusalem. Ce matin à 7 heures, je vis le cortège des rois traverser le Jourdain. Ordinairement, on passait le fleuve à l'aide d'un bac. Mais quand il s'agissait de transporter des caravanes et de lourds bagages, les bateliers qui demeuraient sur les bords avaient coutume de jeter un pont. Comme ce travail leur était interdit à cause du Shabbat, les voyageurs se chargèrent eux-mêmes de leur passage, secondés seulement par quelques gentilles. Le Jourdain, assez étroit là, coule sur une multitude de bancs de sable. On mit par-dessus le bac de service, des planches sur lesquelles on plaça les chameaux. Il fallut assez de temps pour que tout le cortège pût traverser le fleuve. Le Shabbat touchait à sa fin, lorsque le cortège des trois rois arriva devant Jérusalem. J'aperçus la ville avec ses hautes tours qui se dressaient vers le ciel. L'étoile avait presque disparu et ne jetait plus qu'une lueur mourante derrière la cité. Plus les voyageurs s'étaient approchés de Jérusalem, plus ils avaient senti diminuer leur confiance, car l'étoile avait perdu beaucoup de son éclat, et même depuis leur arrivée en Judée, ils ne la voyaient plus que rarement. Ils avaient pensé qu'ils trouveraient tout le monde en joie à cause de la naissance du Sauveur, mais n'apercevant aucun signe de réjouissance, ils s'affligeaient de découragement et commençaient à croire qu'ils s'étaient cruellement trompés. Le cortège, composé d'environ 200 âmes, avait à peu près un quart de lieue de long. Déjà, à Kosour, plusieurs personnages distingués et en deçà de nouveaux venus l'avaient grossi, chemin faisant. Les trois rois étaient assis sur 3 dromadaires, suivis de 3 autres dromadaires portant leurs bagages. Les montures des personnes de distinction avaient de beaux harnais, enrichis de chaînes et d'étoiles d'or. Quelques gens de la suite des rois allèrent à la ville et ils en revinrent accompagnés de gardiens et de soldats. L'arrivée sur cette route d'un si nombreux cortège, qui n'était ni attiré par le commerce ni par aucune fête, fut quelque chose d'extraordinaire. On demanda à ces étrangers pourquoi ils étaient venus. Ils le dirent et parlèrent de l'étoile et de l'enfant nouveau-né, personne ne témoignant qu'il y comprit rien. Ils en furent très découragés et ne doutaient plus qu'ils ne furent trompés, puisqu'ils ne trouvaient pas un homme qui sût quelque chose touchant le Sauveur du monde et que tous les considéraient avec étonnement. Cependant, quand les gardiens de la porte virent la bonté avec laquelle ils distribuaient quantité d'aumônes aux mendiants, lorsqu'ils les entendirent déclarer qu'ils cherchaient un logement, qu'ils prieraient tout avec générosité, et qu'ils désiraient parler au roi Hérode, quelques-uns d'entre eux retournèrent à la ville. Il s'ensuivit des allées et venues, des demandes et des explications, pendant lesquelles les trois rois s'entretèrent avec toutes sortes de gens attroupés autour d'eux. Il y en avait bien quelques-uns qui avaient entendu parler d'un enfant né à Bethléem, mais ce ne pouvait pas être celui qu'ils cherchaient. Ses parents étaient simples et pauvres. D'autres les tournaient en dérision. Quand on leur dit qu'Hérode ignorait ce que pouvait être ce nouveau-né, ils furent plus troublés encore. Ils se demandèrent ce qu'il lui dirait. De leur tristesse, ils eurent recours à la prière, et bientôt ils reprirent courage et se dirent les uns aux autres: celui dont l'étoile nous a conduits jusqu'ici saura bien nous ramener heureusement chez nous. Après le retour des gardiens, je vis que l'on conduisait les cortèges autour de la ville, où on les fit entrer par une porte située près du calvaire. Ils furent introduits à peu de distance du marché aux poissons, dans une cour entourée d'écuries et de bâtiments, à l'entrée de laquelle se trouvaient des gardes. Les animaux furent mis dans les écuries. Eux-mêmes s'abritèrent sous des hangars au milieu de la cour, près d'une fontaine, et des employés, qui étaient probablement des publicains, vinrent avec des flambeaux pour visiter leurs bagages. Près de cette cour et plus haut était le palais d'Hérode, où l'on montait par un chemin éclairé de flambeaux et de lampions. Hérode envoya un de ses visiteurs pour y amener secrètement le roi Théokéno. Celui-ci, vers 10 heures du soir, fut reçu dans une salle basse par un courtisan d'Hérode, qui l'interrogea sur le but de leur voyage. Il lui raconta tout avec franchise et le pria de demander à Hérode où était le roi des Juifs nouvellement né, dont ils avaient vu l'étoile. Lorsque le courtisan rapporta ces choses à son maître, Hérode en fut troublé, mais il dissimula son émotion et fit dire au roi qu'il allait se mettre en mesure de leur répondre, qu'il pouvait se reposer, que le lendemain il s'entraînerait avec eux et qu'il leur ferait part du résultat de ses recherches. Quand Théokono revint auprès de ses compagnons de voyage, il n'avait aucune consolation à leur apporter. Ils ne firent donc pas de disposition pour stationner longtemps. Ils ordonnèrent même d'empacter de nouveau des effets qui avaient été déballés. Ils ne dormirent point cette nuit-là, et quelques-uns d'entre eux errèrent dans la ville,
regardant le ciel pour y découvrir leur étoile. Dans Jérusalem, tout était silencieux, mais dans la cour où étaient les rois, il y avait un grand mouvement de personnes qui venaient prendre des renseignements. Lorsque je vis Théokono entrer en château, tout y était en fête. Les salles, splendidement éclairées, contenaient une multitude de gens de toute espèce et nombre de femmes indécemment habillées. Hérode, tout troublé de ce que Théokéno disait sur la naissance d'un nouveau roi, assembla aussitôt tous les princes des prêtres et les scribes. Avant minuit, portant des rouleaux d'écriture, ils arrivèrent chez lui en costume de prêtre avec des plaques sur la poitrine et des ceintures où étaient brodées des lettres. Il s'en trouvait une vingtaine autour d'Hérode, qui leur demanda où le Christ devait naître. Ils déployèrent alors sous ses yeux leurs rouleaux, et lui montrant du doigt un passage, ils répondirent « C'est à Bethléem de Juda qu'il doit naître, car il est écrit dans le prophète Michée. Et toi, Bethléem, tu n'es pas la plus petite parmi les principales cités de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui doit gouverner mon peuple, Israël. » Hérode alla ensuite se promener sur la plateforme qui couronnait le château, cherchant en vain, à l'aide de quelques prêtres juifs, à découvrir l'étoile dont Théokéno avait parlé. Il était de plus en plus bouleversé, mais les docteurs s'efforcèrent de le tranquilliser, disant « Ce que rapportent ces rois est sans conséquence. Ce sont des gens excentriques qui se font des idées chimériques de leur étoile. Enfin, si une telle chose était advenue, vous, Seigneur, et nous qui vivons dans le temple et dans la ville sainte, nous n'aurions pas manqué de le savoir avant tous. »